D'habitude, les cyberescroqueries sur Internet, on s'en aperçoit quand c'est trop tard, dès qu'elles ont commencé à faire des victimes. Mais il y a quelques jours, on a découvert une cyberescroquerie potentielle qui ne semble pas encore avoir été vraiment activée, donc qui pour l'instant n'a rien fait de mal, mais qui pourrait faire très 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 mal. En fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout le monde connaît les adresses web officielles des services publics français qui se terminent en .gouv.fr. Par exemple, impôts.gouv.fr, entaille.gouv.fr pour payer ses PV, etc. Eh bien, un petit rigolo, si on peut dire, a déposé le domaine .couv.fr, c'est-à-dire qu'il a remplacé le G de Gouv par la lettre Q. Un Q minuscule qui fait que, avec la plupart des polices de caractère habituelles, eh bien, on a quasiment 99 ou 100% de chances de confondre les deux. On appelle ça du cybersquatting ou du typo-squatting. C'est un sport qui est vieux comme le monde sur Internet. Il s'agit de déposer, d'enregistrer et d'utiliser pour faire des arnaques des adresses qui ressemblent à des adresses officielles. Classiquement, par exemple, utiliser un O à la place d'un 0 ou un 1 à la place d'un L, etc., etc. Donc, en ce qui concerne ces .couv.fr, eh bien, potentiellement, ça ouvre la porte à de magnifiques arnaques par phishing, c'est-à-dire des emails ou des SMS que vous recevrez peut-être un jour, qui vous demandent de vous connecter sur le site impôts.couv.fr. Vous avez l'impression que c'est le vrai site. Vous ne vous méfiez pas et hop, c'est un faux site web qui va récupérer vos données personnelles. Si c'est un site pour payer vos amendes, vos PV, là, ça va être carrément vos coordonnées de carte bancaire. Alors, qui se cache derrière cette tentative d'arnaque ? On n'en sait rien pour l'instant. Actuellement, le domaine racine, c'est-à-dire vraiment .couv.fr, il faut dire, n'envoie nulle part. Il renvoie, en fait, vers un post sur le réseau social X, et qui est le post qui a précisément alerté sur le problème. C'est un post qui est détenu par un internaute qui se fait appeler, son pseudo c'est Miko Layek, et qui a l'habitude de surveiller tous les nouveaux domaines qui sont déposés. A priori, il n'a rien à voir avec l'arnaque lui-même, donc c'est le pirate en question qui, lorsqu'il a peut-être parce qu'il a été démasqué, eh bien, a trouvé cette pirouette dans un premier temps, en attendant de voir ce qui allait se passer. Mais en gros, c'est quand même une vraie machine de guerre qui potentiellement pourrait se mettre en route parce que les escrocs ont également déposé des sous-domaines, par exemple éducation.couv.fr ou encore messervicesétudiants.couv.fr, etc. Il faut savoir en effet que n'importe qui peut déposer un nom de domaine, il n'y a pas de contrôle a priori. Ça coûte à peine quelques euros. La seule condition, c'est que le domaine ne soit pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Alors quand même, dans cette histoire de .couv à la place de .gouv, eh bien, l'AFNIC, l'association française qui gère les noms de domaine en .fr, a été alertée et elle surveille l'affaire. En tout cas, c'est ce qu'elle a expliqué au site spécialisé Numérama. Pour l'instant, elle n'en sait pas beaucoup plus. Elle ne peut pas faire grand-chose à part, éventuellement, si elle le souhaite, geler un nom de domaine pour lequel elle aurait des doutes. Donc visiblement, il y en a soit qui s'amusent, soit qui ont des idées très perverses derrière la tête, d'autant que d'autres domaines ressemblant comme deux gouttes d'eau à des marques bien connues semblent avoir été déposés récemment, comme par exemple Booking avec un Q.com, Bing avec un Q, donc .com au lieu de Bing.com, le moteur de recherche, ou encore Qmail avec un Q à la place d'un G pour Gmail. Et ça pourrait faire très mal, mais ces domaines, pour l'instant, ne sont pas utilisés à des fins illicites. Donc méfiez-vous si vous recevez des sollicitations par mail ou par SMS avec ce genre de nom de domaine. En gros, on va devoir maintenant, dès qu'il y a un nom de domaine qui comporte un G, vérifier qu'il s'agit bien d'un G et pas d'un Q. Salut, à demain.